Salut Solène, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va, ça va. Ravi de discuter avec toi après un an et demi, je crois même un an et demi que qu'on a travaillé Ouais, ensemble. Ça commence, bah, c'était au début du virus, je crois. Ça doit être ouais, ça. en plus, ouais, c'est Si, ça. si, 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 c'est ça. C'est vraiment Ça commence à faire. Ravi de t'avoir sur la chaîne en tout cas. Des personnes avec ton profil, il n'y en a pas des masses pour l'instant au niveau témoignage. Donc c'est cool de t'avoir et on va discuter un peu de ton domaine d'activité, de qui tu es, ce que tu faisais, ce que tu fais maintenant, parce qu'il y a une petite différence. Et voilà. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter nom, prénom, non, peut-être pas, prénom, âge, dans quoi tu travailles, où est-ce que tu es en France, enfin voilà, qui est Solène aujourd'hui? ok, ça marche. Bah, moi, je m'appelle Solène, j'ai 24 ans. J'habite à Boulogne en région parisienne Ouais, et maintenant, je suis freelance en marketing digital. d'accord, ok. Donc freelance en marketing digital, niveau études, tu as fait quoi? Tu es allé jusqu'où? Alors, je suis allée jusqu'à la licence. Je l'ai fait ma dernière année, en gros, de mes 3 années, je l'ai fait en alternance. Ouais, Et pour être honnête, j'ai trouvé mon alternance grâce à toi. Donc, encore merci. ok, très Donc, bien, j'ai fait une licence en alternance dans le commerce international. je me rappelle. Et la société dans laquelle j'ai travaillé s'appelle Bellard Paris. Et ils font de l'agroalimentaire de luxe, tout ce qui est truffes, caviar et autres. Je m'en rappelle. Ok, ouais, tu m'avais laissé un témoignage et tu parlais de ça justement il y a un an et demi sur LinkedIn. Ok, donc tu as travaillé là-dedans, ça c'est fini, tu me disais tout à l'heure au mois de juillet, quelque chose comme ça, non, un peu plus tard? Ouais, exactement, c'est ça. D'accord, ça s'est fini donc au mois de juillet 2021, puisque là on tourne cette vidéo mi-janvier 2022. Ok, et donc depuis tu as dit que tu t'étais mis, je crois, en indépendant, en marketing digital. Voilà, Ouais, exactement, c'est ça. on va avoir l'occasion d'en rediscuter. Donc on travaille ensemble. Déjà, comment tu me découvres? Est-ce que c'est via YouTube, via TikTok, via LinkedIn, une recommandation? Comment ça marche? Moi, je m'en souviens très bien. J'avais déjà fait tous les Welcome to the Jungle Indeed, j'en pouvais plus, je trouvais rien. Pour être honnête, j'avais que des réponses, que des refus. Je crois que mais pour être honnête, j'étais une guerrière. Je crois que j'avais envoyé plus de 500 emails. 500, non, mais vraiment. Bon, après, c'était pas tout le temps personnalisé. Mais je sais que j'en avais envoyé 500. Et un jour, enfin, je me promène. Non, j'avais posté sur LinkedIn. Je crois, je crois que j'avais refait mon LinkedIn, quelque chose comme ça. Et je suis tombée sur ton profil. Tu commentais un CV d'une personne et j'ai cliqué sur ton profil et j'ai vu en fait que tu aidais les personnes à trouver un emploi grâce à LinkedIn. Ok, Donc donc voilà. tu m'as trouvé comme ça via un commentaire que je laissais. Ok, très bien. Comme quoi la puissance des commentaires, du fait d'être actif au-delà de simplement avoir un profil, c'est extrêmement important parce que c'est de là que tu m'as découvert. Donc tu me découvres. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles? Tu te renseignes un peu sur YouTube peut-être ou on se contacte directement? Comment ça se passe? On avait discuté par téléphone, je crois, de mémoire. Je crois que, pour être honnête, j'avais regardé tout ton LinkedIn pour voir qui t'étais vraiment, Bah en normal, gros, hein. entre guillemets, tes C'est ça. références. C'est vrai que t'avais que des avis positifs. Je me disais, mais attends, c'est pas possible. Je vois que tout le monde trouve son alternance et tout. Moi, ça y est, je veux aussi trouver mon alternance. Après, je me suis dit, bon, genre, je t'ai envoyé un message, je te disais que j'avais du mal à trouver mon alternance, Ouais. etc. Et tu m'as dit, bah, on book un call et on a fait un call. Et on Voilà. discute. Ouais. Bah, c'est marrant parce que toi, le fait que j'ai que des retours positifs, ça t'a pas inquiété plus que ça. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui se disent, mais attends, ça pue, il a 5 sur 5, il a que des retours positifs, il y a une arnaque, quoi. C'est ses potes qui lui mettent des témoignages. Ah, il y en a qui, enfin, ça c'est dommage, mais Bah, pour bien sûr. être honnête, au bout d'un moment, s'il y a que des bons avis, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est en lien, quoi. Il y a du bon. Oui. Mais c'est aussi pour ça que j'aime bien mettre des interviews comme ça sur YouTube très régulièrement pour montrer que bah, une fois, deux fois, effectivement, ça peut être arrangé. Mais quand on a 30, 40, 50 de personnes qui viennent de toute la France, à un moment, il n'y a plus de hasard, quoi. Voilà. Si tu mets la détermination, tu disais, tu peux t'employer le mot guerrière tout à l'heure, si tu mets le mot détermination, guerrière dans le truc, ça marche, quoi.
Donc, tu me découvres. Ensuite, qu'est-ce que tu découvres dans le pack? Qu'est-ce qui aujourd'hui t'a fait que tu as peut-être grandi? Est-ce qu'il y a des choses qui te servent encore aujourd'hui? Et quelles sont les choses vraiment que tu as le plus apprécié? Je sais pas, la confiance en soi avec l'entretien, l'utilisation de LinkedIn, la partie CV, je sais pas. En fait, le truc que, enfin, pour être honnête, chaque partie de ta formation est importante. On ne peut pas les dissocier les unes les autres. Mais le truc que j'ai aimé, c'est que c'est très transparent. Lorsque tu t'exprimes, lorsque tu montres vraiment clairement comme si tu te mettais à notre position. Et ça, enfin, ça change. On ne sent pas une distance. Alors que c'est, tu vois que c'est des programmes, c'est un programme en gros. Bien sûr, complètement. Mais le truc que j'utilise encore, que je trouve super bien, c'est le CV. Le CV est trop bien parce qu'en fait, il y a toute la template et en fait, on a juste à remodifier. Ça va très vite effectivement. Ok, donc là, tu mets tout ça en place. Tu as dit que tu avais envoyé 500 candidatures par email avant. Une catastrophe. Je me rappelle quand on avait discuté, c'était, on sentait au téléphone que t'étais à bout, quoi. Ça se sentait, je m'en rappelle encore. Ça devait être mai 2020, un truc comme ça, je m'en rappelle encore. Ouais, c'est ça. Ouais. Je mettrai ton témoignage en dessous, à la limite, sans le nom ou quoi que ce soit, mais je mettrai ton témoignage en dessous pour voir la date, justement. Donc, okay. Après, tu as quoi en résultat? 500 candidatures avant, tu appliques les techniques, et qu'est-ce qui se passe après? Pour être honnête, ouais, en mai, on en a parlé. Je crois que j'ai pris le pack fin mai, juin. Ouais. Et ouais, je crois que c'est ça. Et j'ai dès que j'ai acheté le pack, j'ai directement appliqué, j'ai tout regardé. Il faut tout regarder. Hein. Appliquer. Il faut vraiment tout regarder. Ouais. Et appliquer, ouais, c'est vrai. Et du coup, en résultat, qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est ça qui est important. Pour être honnête, c'est un truc de fou. Je crois que c'est au bout de 2 semaines, j'ai fait d'autres CV, mais beaucoup plus personnalisés, qui en fait en lien avec l'entreprise. Et aussi les lettres de motivation, pas des lettres de motivation basiques qu'on envoie par milliers, mais vraiment qui sont vraiment en cohésion avec l'image de l'entreprise en fait. Ça change. Et il y a un autre truc que tu as appris dans la formation. C'est en gros de regarder les postes, par exemple des entreprises qu'on cible ou ce genre de choses. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon alternance. Ouais, c'est un truc de fou. En 2 semaines, j'ai trouvé mon alternance. Et alors, donc c'est allé très très vite et on voit que je t'ai accompagné il y a un moment parce que tu as parlé de lettre de motivation. Moi aujourd'hui, la lettre de motivation, je ne veux plus en entendre parler. Pour moi, c'est un document qui sert plus à rien du tout. Non, mais comme quoi, tu vois, aujourd'hui, je sais même pas si je te l'avais dit, j'ai inventé un document qui s'appelle le dossier de motivation que j'ai fait protéger par l'INPI. Bah voilà, tu y as accès bien évidemment, tu n'es même pas au courant, mais tu y as accès. Tu t'es lancé en freelance, donc aujourd'hui ça te sert peut-être pas forcément, mais il faudra que tu te reconnectes sur tes espaces. Il y a plein de mises à jour depuis un an et demi. Mais effectivement, il y a un an et demi, je parlais de lettre de motivation déjà avec des techniques qui fonctionnaient beaucoup pour la lettre, mais aujourd'hui on n'en parle plus du tout. Mais toi, ça t'a permis de trouver ton contrat, évidemment, c'est bien le plus important. Donc en 2 semaines. En 2 semaines, en fait, ouais. Donc en 2 semaines. En 2 semaines, tu avais signé ou tu avais passé des entretiens simplement? Non, pour être honnête avec toi, j'ai appelé l'entreprise. Oui. Bon, j'ai envoyé un email avec la lettre de motivation. J'ai appelé l'entreprise et j'ai eu une journée entière, en gros, d'entretien. Une journée, mais c'est un truc de fou. On dirait que je passais pour travailler je sais pas, au siège d'Apple. Une journée d'entretien. Et au final, je l'ai eu quand même. Ah bah, heureusement, une journée. Et il t'aurait payé 500 € aussi. Ouais, non, ouais. C'est beaucoup, mais tu l'as eu, c'est le principal. Ok. Et donc, cette alternance s'est passée bien d'un côté et un peu moins bien d'un autre. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, en gros. Ouais, mais pour être honnête, oui, c'était pas forcément comme moi, je l'idéalisais dans ma tête. Mais je pense que j'ai beaucoup appris et ça m'a permis de mieux rebondir. Je pense que j'aurais pas fait le choix que je fais maintenant, d'être freelance, etc.
si j'avais pas fait cette alternance. Donc, qu'est-ce qui fait, alors c'est une question que je te pose comme ça, encore une fois, moi les interviews, il n'y a pas de cut, quoi que ce soit, on laisse tout en one shot, on montre qu'on est vraiment transparent sur tout, bah tu l'as employé ce mot-là tout à l'heure d'ailleurs. Comment tu passes du commerce international à être freelance en marketing digital, très succinctement, hein, mais comment tu passes de ça à ça? c'est vrai, c'est une très bonne question là. Alors, pour être honnête, j'étais en licence en commerce international, etc. Mais en fait, ça fait quand même assez longtemps que je m'intéresse à tout ce qui est marketing digital. Vraiment augmenter les ventes sur Internet, ça m'intéresse de fou. Donc en fait, durant l'alternance, on m'a demandé de m'occuper de tout ce qui était marketing, même si j'étais en commerce international. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah, peut-être que je veux faire ça en fait. D'accord, ok, très bien. Bah non, mais comme quoi ça t'a appris, tu disais juste avant que ça t'avait servi, effectivement. Ouais, ça m'a servi. Ok, déjà très riche en termes d'interview. Aujourd'hui, tu as toi d'il y a 2 ans qui tombe sur cette vidéo YouTube, qui est un peu désespéré, qui pense avoir tout essayé. Malheureusement, qui ne voit pas un de mes commentaires sur LinkedIn, mais qui tombe sur une de mes vidéos YouTube. Qu'est-ce que tu recommandes à cette personne-là avec le retour d'expérience que tu as, toi, depuis mi-2020 aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui recommandes à cette personne? Premièrement, de ne pas avoir peur d'investir en soi-même. Parce qu'on peut se dire qu'une formation, c'est un coût, mais au final, faut pas avoir peur en gros, d'investir en soi-même pour pouvoir avoir des résultats. Et une formation, c'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement. Deuxièmement, faut pas avoir peur de se mettre en avant. Pas avoir peur de poster ses CV ou soi-disant déranger parce qu'on poste trop sur LinkedIn. Non, tu déranges pas. Tu te montres en avant et c'est comme ça qu'on va te voir. Et aussi, n'aie pas peur d'appeler. Appelle aussi les entreprises. Moi, ça m'a aidé. Voilà. Ok, et toi c'est vrai que tu as un tempérament qui est très... T'as une situation que j'ai pas dans la plupart des cas, c'est la notion de confiance en soi. Tu es peut-être une personne qui a pas beaucoup de confiance en soi au départ, mais ça se ressent pas en fait. Quand on discute et le fait de passer à l'action et tout, t'as pas peur. T'as pas peur de faire les choses. Et peut-être que la formation t'a aidé dans ce sens-là aussi, à t'ouvrir l'esprit et à aller peut-être plus de l'avant. Je sais pas, mais peut-être. Voilà, ouais, parce qu'il y a une partie de développement personnel. Entretien, développement, posture, bien sûr. Ouais, franchement, je trouve. Ouais, donc ça peut aider à pas avoir peur de se positionner, de se mettre dans la peau de la personne dont on a envie de ressembler en entretien, par exemple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais si. Typiquement, c'est quelque chose d'hyper important que tu recommanderais. J'aurais recommandé à peu près la même chose. Voilà, tout simplement de voir une formation, que ce soit la mienne ou pas d'ailleurs, peu importe, mais que ce soit un investissement. Après, il faut effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, bien se renseigner sur la personne avant. Moi-même, je me suis fait avoir aussi dans d'autres domaines. Bien se renseigner sur la personne avant. Et voilà, une fois qu'on sait que la personne est fiable derrière, faut pas hésiter. Faut y aller, ce sera du long terme. C'est du long terme. Voilà. Moi aujourd'hui, Solène, demain, elle a besoin de trouver un autre job. Je l'ai aidé il y a 2 ans, je l'aide. C'est tout. Voilà, c'est convenu comme ça et elle le sait très bien. Et là, 1 an et demi après, on est encore en train de discuter. Donc, tout va bien. Ok, bah écoute, échange très riche. Merci pour ton temps, pour ton petit quart d'heure que tu as accordé à la chaîne. Je suis content d'avoir pu reprendre des news avec un contact comme ça en plus, puis voir que tu as évolué, voilà, parce que je ne pensais pas que tu m'annoncerais ça, mais c'est bien, ça veut dire que tu as pris vraiment confiance et que tout le monde ne se lance pas en freelance tout seul aussi, surtout dans cette période-là, donc c'est bien de faire les choses comme ça et écoute, merci pour ton temps, tout simplement. Ouais, merci. Avec plaisir. Aux personnes qui regardaient cette vidéo, je vous dis à très vite pour un prochain témoignage, une prochaine interview ou une vidéo tutoriel, peu importe. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais ce sera soit l'un soit l'autre. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.